Bien, donc sur le point sanitaire du jour, 92 tests ont été réalisés hier. Tous se sont révélés négatifs. Ça porte à plusieurs jours. Depuis jeudi dernier, nous n'avons pas eu de cas positifs en Nouvelle-Calédonie depuis le cas local qui nous a conduit aux différentes mesures qui ont été annoncées par le président du gouvernement et par le haut-commissaire. Nous avons 110 personnes qui sont confinées à l'hôtel entre les différentes réquisitions portées par le gouvernement. 13 patients sont hospitalisés en unité Covid, dont 6 de Wallis et Futuna en service de réanimation. 0 personnes de Nouvelle-Calédonie sont en réanimation et nous avons 56 patients sortis, dont 1 de Wallis et Futuna. Sur la question de la vaccination, nous avons repris notre rythme qui était élevé avant le réajustement des doses de vaccins. Donc nous avons eu 1835 injections hier, donc ça nous permet de revenir près de l'objectif qu'on s'était fixé de 2000 injections au jour. Nous avons passé la barre symbolique des 30 000 doses puisque nous sommes à 30 754 doses administrées aux Calédoniens. Là encore une fois, je remercie les personnes qui participent à cette campagne d'immunisation inédite en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a su s'adapter extrêmement rapidement à ces nouvelles contraintes. Toujours sur les vaccins, donc 5360 doses nous seront livrées vendredi, 9360 la semaine prochaine et 9360 la semaine suivante pour arriver aux 61 000 doses qui sont prévues au 16 avril. Sur les conditions de reprise économique, c'était annoncé dans l'introduction de ce point presse, nous avons eu l'occasion avec la maire de Nouméa et le maire de Doumbéa d'aller à la rencontre des commerçants pour voir comment ça s'est passé sur le terrain, la reprise d'activité. On a vu des commerçants qui ont été extrêmement responsables, heureux de pouvoir reprendre leur travail, mais également extrêmement responsables dans la mise en place des gestes barrières, puisque le contrôle des masques est bien effectué à l'entrée sur les commerçants que nous avons pu voir, les marquages au sol sont faits, la jauge est respectée, donc je les remercie vraiment d'avoir participé à cette reprise et d'avoir joué le jeu de ce protocole sanitaire. Sur les autres activités, mon cabinet et la direction des affaires sanitaires, plus de la direction du travail et de l'emploi, ont eu l'occasion de recevoir les syndicats des coiffeurs pour mettre en place un protocole sanitaire qui est en cours de validation auprès de la direction du travail et de l'emploi. Sera présenté ce soir en collégialité. Je l'espère, on pourra discuter d'une réouverture anticipée pour cette catégorie de personnes qui attend cela avec impatience. Un protocole sanitaire global pour l'ensemble des activités, notamment des services à la personne, enfin de ce qui est considéré comme esthéticienne, prothésiste ongulaire, différents services qui sont encore fermés seront rencontrés. Le protocole est en cours d'élaboration. Là aussi, des présentations seront faites pour la discussion de réouverture de ces activités. Ce qui est le cas également pour les restaurateurs et pour les salles de sport qui ont été rencontrés. Nous allons rencontrer cette cet après-midi, les sportifs aussi pour les conditions d'entraînement. Et on aura l'occasion de voir, et c'était une question qui avait été posée hier, les artistes et l'événementiel ce vendredi, là aussi pour évoquer le soutien économique à ces catégories de personnes qui ont été lourdement touchées par la crise depuis maintenant plus d'1 an, et donc de savoir comment on souhaite les accompagner. Le président du gouvernement et le haut-commissaire vous avez annoncé que nous travaillions sur la mise en place d'un nouveau protocole qui serait un dispositif d'alerte avec des classifications et des règles sanitaires en fonction des alertes qui seraient mises en œuvre. Les travaux avancent très bien et donc on aura une première présentation ce soir aussi en collégialité de l'avancement de ces travaux pour donner de la visibilité aux Calédoniens et pour donner de la visibilité aux entreprises sur ce qui va se passer. Le président du gouvernement et le haut-commissaire feront une annonce demain sur la suite de la semaine prochaine. Donc c'était l'information importante peut-être du jour. Il y aura une annonce demain par le président du gouvernement et le haut-commissaire de ce qui se passera la semaine prochaine. Donc l'heure de la conférence de presse n'est pas encore confirmée, sera confirmée par notre service communication prochainement. Mais au vu des différentes avancées sanitaires, aux différentes propagations du virus, on sera en mesure d'annoncer demain ce qui se passera la semaine prochaine. Voilà. Je vous propose de passer à vos questions. Touche pas.
Michael Juneski pour RRB. Concernant la campagne de vaccination, un certain nombre de personnes disent vouloir attendre l'arrivée du vaccin Moderna pour se faire vacciner. Alors, sans vouloir comparer les différents vaccins sur le marché, est-il prévu de recevoir un arrivage de ce sérum en plus des arrivages de Pfizer? Oui, ne me demandez pas de faire la comparaison entre le Pfizer et le Moderna parce que je n'ai certainement pas la compétence technique pour pouvoir le faire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on a déjà la chance d'avoir le vaccin Pfizer. Les deux, le Moderna et le Pfizer, sont agréés en Nouvelle-Calédonie, mais de ce qui est prévu dans les livraisons, ce n'est que du vaccin Pfizer. Océane Dacuna pour Calédonia, le gouvernement a pris un arrêté hier, donc pour une durée de 15 jours. Donc c'est une expérimentation sur la stratégie de dépistage et de surveillance des personnes infectées par la Covid, avec notamment une création d'une cotation spécifique, des obligations de prélèvement ou réalisation d'un TROD. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'explications sur ce texte qui a été voté ? On vous fera un communiqué spécifique sur ça par la direction des affaires sanitaires, si vous me permettez, parce que je n'étais pas à la fin de la séance du gouvernement, donc si c'est possible, on vous fera un communiqué spécial sur ça. Une autre question, à quelle date les parents seront informés d'une ouverture ou non des centres de loisirs ? Dès demain. Dès demain, c'est bien l'idée d'avoir une annonce rapide et on voit que sans préempter de ce qui sera annoncé demain, mais on voit que les Calédoniens respectent les règles du jeu, portent le masque, respectent le confinement, ce qui nous permet d'avoir une propagation du virus qui est pour le moment limitée. On attend les résultats du jour. On a vu la semaine dernière avec l'introduction du cas positif que finalement des décisions pouvaient évoluer au dernier moment, mais on souhaite pouvoir préparer justement les centres de vacances, les entreprises le plus rapidement possible pour qu'ils puissent s'organiser. Pierrick Châtel des Nouvelles, est-ce que le gouvernement a avancé sur le sujet de la vaccination obligatoire pour certaines professions les plus exposées? Visiblement, ce sujet était à l'ordre du jour de la collégialité d'hier. Oui, c'est un vrai débat qui entraîne des passions. Enfin, je pense que chacun d'entre vous a eu des contacts avec les personnes qui sont pour, les personnes qui sont contre, chacun ayant ses arguments. Et le rôle du gouvernement, justement, c'est d'écouter tous les arguments qui sont émis par la population. C'est normal d'avoir des inquiétudes, c'est normal d'avoir des envies de protection supplémentaire, parce que c'est bien dans ce cadre-là qu'on s'inscrit. Quand on a eu le cas positif qui a été détecté la semaine dernière, qui était une personne de l'aéroport de la Tontouta, on avait ce type de personnes qui étaient prioritaires pour la vaccination et on avait déjà une procédure qui était plus stricte que pour les autres personnels de Nouvelle-Calédonie, parce qu'elles étaient en contact à risque. On a souhaité poser la réflexion avec l'ensemble des institutions, donc ça a été évoqué lundi soir avec l'ensemble des institutions, le CESE et le CEDIN coutumier pour voir justement les attentes de chacun en la matière. Ça a été évoqué hier en séance de collégialité avec la faisabilité juridique et on a une faisabilité juridique aujourd'hui d'avoir une vaccination qui peut être obligatoire pour un certain type de personnel, mais des ajustements, des précisions supplémentaires au niveau juridique et des précisions supplémentaires au niveau des consultations sont en cours et le gouvernement devrait se décider normalement jeudi si un texte est présenté mardi en séance du gouvernement. André Roisé pour Radio Jido, donc deux questions qui concernent les activités des ULM et puis l'autre concernant la circulation. Des ULM? Oui, ceux qui font les activités de vol, on appelle ça là, ceux qui... D'accord. Voilà, donc, et puis l'autre partie, c'est la question concernant les vols d'Air Calédonie vers les îles Loyauté, puisque je commence par le second, puisque les protocoles entre la métropole et la métropole et ici sont déjà plus ou moins maîtrisés. Est-ce que dans les discussions, est-ce qu'on envisagerait aussi la reprise progressive aussi des vols entre les îles et la Grande Terre avec les différents protocoles qui peuvent être mis en place? Oui, bien entendu, c'est quelque chose qui est abordé régulièrement, justement, pas qu'au niveau international sur la reprise des vols, mais également au niveau local, et d'ailleurs pas que sur la question d'Aircal, mais aussi sur le Beticho, puisque ça concerne aussi les différentes îles que sont l'île des Pins et les îles Loyauté. Donc c'est quelque chose qui est abordé sur des protocoles qui peuvent être mis en place. C'est en cellule opérationnelle où le président de la province des îles et les représentants de la province sud sont présents. On discute de ces éléments-là avec la direction des affaires sanitaires.
Et puis maintenant, concernant l'activité des ULM, est-ce que eux ils ont subi, mais ils demandent s'ils peuvent reprendre aussi leur vol, leur activité, quoi, Là, j'avoue que l'activité des ULM m'avait échappé, mais ils sont soumis aux mêmes dispositions que tout le monde, c'est-à-dire que pour le moment c'est interdit, et donc on verra dans les annonces du président du gouvernement sur s'il y a des confinements la semaine prochaine, ils pourront certainement reprendre leur activité. Lorelai Aubry, c'est la première. Est-ce que vous êtes au courant d'une dissolution du PCO, le poste de commandement opérationnel qui est en charge de la gestion des rapatriements? Non, il n'y a pas de dissolution du PCO. Il y a eu une réorganisation pour faire face justement à la crise avec une adaptation du PCO à la cellule de crise qui n'était pas celle qu'on a connue depuis un an. Donc en fait, il y a eu une réadaptation au cours de la cellule de crise pour être encore plus opérationnelle pendant cette période. Mais pas de dissolution. Pas de dissolution, pas de perturbation à ce niveau-là? Non, pas du tout. Donc André, pour Radio Djido encore, donc la commission d'enquête qui est demandée par Calédonie Ensemble, la fin de leur communiqué, il demandait à être beaucoup plus associés. Est-ce que le travail avec les députés, avec l'État, avec la France, est-ce qu'il est possible de mieux se concerter une fois qu'on a dépassé les petites tensions entre les partis? Est-ce que pour le gouvernement, est-ce qu'à l'avenir il y a une possibilité de retravailler ensemble pour faire aboutir les commissions d'enquête et puis faire au moins un bilan et puis puissent mieux travailler ensemble pour la sécurité du pays? J'ai déjà répondu à cette question hier, mais vous savez, dans une période de crise sanitaire, pour ce qui nous concerne, il n'y a pas de polémique à avoir. C'est-à-dire que notre priorité, c'est pas de gagner les prochaines élections. Notre priorité, c'est bien de préserver la santé des Calédoniens, de garantir les emplois, de faire rentrer nos étudiants. Et ensuite, là, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. On n'a jamais eu une proposition d'aide de la part des députés, malheureusement. Beaucoup de polémiques, mais pas d'aide. C'est bon? Très bien. Donc demain, ça sera le président du gouvernement et le commissaire. À vendredi. Bonne journée.